Namasté. Bonjour, aujourd'hui on va essayer de booster sa confiance en soi. Donc c'est une petite session de niveau yoga fit, donc pour des personnes qui sont déjà bien habituées à certaines postures et vous aurez déjà fait votre préparation physique et mentale ou bien quelques salutations au soleil ou bien les deux. Donc, on va démarrer dans la posture Balasana. Donc, on va poser les avant-bras sur la terre, partir comme si on était dans la posture de l'enfant et on va poser le front gentiment sur la terre, rejoindre les mains, paume des mains en namasté et relever les mains vers le ciel en gardant les coudes sur la terre pour étirer un petit peu les épaules. On n'hésite pas à ouvrir légèrement les genoux pour laisser le ventre passer entre les cuisses. Et on essaye ici de se concentrer sur sa respiration. Et on essaye de garder 5 respirations longues et profondes. On va relâcher le sacrum, relâcher les épaules, trouver les points d'ancrage entre le dos des pieds, les tibias, les genoux, les coudes et le haut du front sur la terre, en posture d'humilité, mais également en posture de repos. On va étirer les bras, mains sur la terre, se donner un bel étirement en allant sur la droite. Le buste à droite, les hanches restent sur les fessiers. Et sur l'inspire, on va revenir au centre et on va aller sur la gauche. Inspire, on va revenir au centre. Expire. Inspire, on déroule la colonne et on vient rasseoir les fessiers sur les talons. Donc là, je vais montrer un enchaînement en essayant de montrer les postures une à une. Et puis ensuite, l'idée, ce sera de répéter l'enchaînement en essayant d'avoir le souffle le plus aisé possible. Donc c'est un enchaînement, un vinyasa, avec des postures que l'on va garder 5 respirations pour booster sa confiance en soi. Donc on démarre avec l'enfant et les mains sur la nuque. Inspire, on vient poser les mains sur la terre et on vient chercher la table. Expire, le chien tête en bas. On va essayer de garder 5 respirations ici. On essaye d'ajuster les pieds, de relâcher le sacrum, le coccyx vers le nombril, de bien pousser le nombril vers la colonne. Inspire, les genoux sur la terre. Et l'enfant, les coudes sur la terre, les mains en namasté sur la nuque. Et on rajoute nos mouvements. Inspire, les mains sur la terre, on regarde devant soi. Expire, chien, tête en bas. Inspire, on ramène le pied droit à l'intérieur de la main droite. On pivote le talon gauche vers l'intérieur. Expire, on met la main droite sur la cheville droite et inspire, on tend la jambe droite et on ouvre le bras vers le ciel. Le triangle, 5 respirations ici. Et 1, 2, on essaie de bien ramener la cage thoracique vers l'intérieur, vers le nombril. On décolle les épaules des oreilles, on essaie d'étirer le bras gauche vers le ciel. On essaie de ne pas affaisser son corps sur la jambe droite ou la main droite. Et sur l'expire, une dernière, on fléchit le genou droit. Et on vient porter le buste devant son corps. On étire les bras devant soi. Inspire. Expire, on va venir porter le coude gauche à l'extérieur du genou droit. Et on va ouvrir ici, en essayant dans la torsion,
de laisser glisser les épaules vers le bas du dos. On va regarder 5 respirations ici. Et 1, et 2, on essaie de grandir ici le sommet du crâne qui va vers l'avant. On essaie de trouver ses équilibres. 4 et 5. Et inspire, on pivote le buste vers la terre, on vient chercher la terre. Expire, le chien tête en bas. On va pivoter ici sur la tranche extérieure du pied droit en étirant la jambe droite. On garde un bel ancrage sur le talon de la main et on pivote ici en ramenant le bras gauche vers le ciel. On pousse les hanches, on écarte les épaules, on étire les oreilles loin des épaules. Inspire, 5 respirations. On engage la sangle abdominale, on essaie de sentir le souffle dans la cage thoracique. Le talon de la main droite est bien dans l'alignement de l'épaule. On engage bien les doigts sur la terre, le pouce bien ancré, l'index bien ancré. Expire, on pivote pour revenir, chien tête en bas. Expire, 5 respirations ici dans le chien tête en bas. Inspire, expire. Inspire, expire. On réajuste ses mains. On regarde les épaules, les omoplates qui glissent vers le bas du dos. Les talons légèrement écartés, on ne les voit pas lorsqu'on regarde entre ses jambes. Et inspire ici, on va porter sur l'expire 2 genoux sur la terre. On va porter ici le pied droit à l'extérieur de la main droite et on va étirer la jambe gauche en avançant les hanches. On va ne pas hésiter à ouvrir le genou droit vers la droite pour ouvrir ici la hanche et garder un bel ancrage au sol avec la main gauche, le talon gauche au niveau de l'épaule gauche. Ici, on va ouvrir le buste, on peut garder la main sur la cuisse droite, comme si on voulait se faire un massage en essayant d'étirer ici, pousser la chair de la cuisse vers l'extérieur. Et on va fléchir le genou gauche, si on peut venir chercher ici le pied gauche, la posture de lézard. On essaye ici 5 respirations, les épaules loin des oreilles. Inspire, expire. Inspire et expire. Une dernière, on pousse le nombril vers la colonne à l'expiration, on laisse la hanche s'ouvrir, on sent la cuisse gauche qui s'étire. Yes. Et inspire, on relâche ici, expire, on vient chercher la terre avec la main droite. Et on continue l'expire sur un chien tête en bas. Ici, on va essayer de garder 5 respirations. Essayez d'écarter les orteils, de voir où est le poids du corps sur le talon. Est-ce que les orteils s'accrochent sur la terre comme s'ils aspiraient l'énergie de la terre? Est-ce que les épaules sont bien glissées vers le bas du dos? Et gentiment, on va venir se mettre ici sur les avant-bras, les paumes des mains sur la terre et on garde ici notre dauphin. 5 respirations. Vous pouvez, si vous voulez, porter les ischions un peu plus vers le ciel en apportant les pieds un peu plus vers le visage. Et vous pouvez rester sur le bout des orteils, bien entendu. Yes. Et maintenant, inspire les genoux sur la terre. On va venir croiser les chevilles derrière soi pour pivoter sur les fessiers. Yes. Et on étire les jambes devant soi. Et on se retrouve dans la posture du bâton. Les 2 mains bien à plat sur la terre, les orteils vers le ciel. On essaie de chercher un ancrage sous toutes les jambes. On peut ici faire une rotation interne des jambes pour bien sentir ici les hanches bien connectées, bien centrées, bien unifiées. Et les mains sur la terre. On pousse la terre et les épaules vont vers la terre et le sommet du crâne vers le ciel. Dandasana, le bâton. On peut regarder ses orteils, on écarte les orteils, on en profite pour les laisser respirer. Yes.
Et puis on inspire en regardant vers le ciel. Et expire, on va dérouler la colonne sur la terre. Yes, on garde les pieds bien à plat sur la terre. Et puis ici, on va étirer les bras au-dessus de sa tête en montant les hanches. On essaie de garder les talons bien ancrés dans la terre. On inspire. Et on monte les hanches. Expire, on déroule la colonne. Et on ramène les bras le long du corps. Et puis ici, on va tester on va travailler le pont. Donc, on va d'abord relâcher les poignets et venir mettre les mains bien à plat sur les épaules ici, sur la terre. Les doigts sont vers les fessiers et les mains, le talon des mains sous l'épaule. Voilà. Et le coude va vers le ciel. On essaie de ne pas avoir un coude ouvert. Ici, on fait la même chose pour la main gauche. Et on essaie de ne pas avoir des coudes ouverts parce qu'on ne pourra pas avoir un bon ancrage au niveau des talons des mains. Ici, déjà travaillé, si on peut soulever. Ici, si on peut pousser la terre et soulever le buste. Ensuite, on va aller un peu plus loin. Si vous soulevez le buste, vous allez bien ancrer les talons dans la terre. On monte ici les hanches, on pousse sur le talon des mains et on vient se mettre sur le sommet du crâne en poussant sur le talon des mains. On essaie de ne pas avoir les pieds en canard. Yes. Et sur l'inspire, vous pouvez monter le pont un peu plus en essayant d'avoir des bras bien solides et de garder 5 respirations ici. Et 1, et 2, et 3, 4 et 5. Pour sortir gentiment, on vient poser gentiment le sommet du crâne sur la terre. Et puis, on vient poser le dos. On ramène le menton vers le sternum et on pose tout le dos sur le sol. On va ramener ici les 2 genoux vers la poitrine et on va dessiner des 8 vers le ciel. Puis, on change la rotation. Les jambes vers le ciel, petite bascule et hop, on revient dans la posture de lotus et on va faire notre papillon. Donc on va venir ici garder les paumes des pieds ensemble, venir saisir les pieds pour faire comme si on ouvrait un livre pour le lire. On va venir poser les coudes sur les poignets. On inspire en essayant de garder les ischions bien ancrés dans la terre et on expire en posture d'humilité, de repli sur soi, pour la prise de conscience, d'avoir reboosté sa confiance en soi, avec plaisir et avec quelques efforts, bien entendu. Inspire gentiment, on relève. Expire gentiment et on vient mettre les mains, glisse les mains sous les cuisses pour remonter les genoux. Yes, ici, on peut frotter les tibias, les cuisses jusqu'aux hanches. Et on va venir croiser ici les chevilles, petit exercice. On va apporter les genoux, on fait comme un œuf ici. Et puis on va venir chercher la terre, basculer, sauter chien tête en bas. Et on recommence notre vinyasa de l'autre côté, cette fois-ci sur le côté gauche. Les avant-bras bien sur la terre, les coudes bien ancrés dans la terre, les épaules relâchées. On rejoint les paumes des mains. 5 respirations. On inspire, on étire les bras, les avant-bras sur la terre, paume des mains sur la terre, on regarde devant soi, inspire, expire, chien, tête en bas.
5 respirations, petit à petit. Les ischions sont bien vers le ciel, le sacrum et le coccyx vers le nombril. Les omoplates qui sont glissées vers le bas du dos, les épaules bien écartées, le visage relâché. Inspire, on ramène la main gauche au niveau du talon de la main gauche, le pied gauche au niveau du talon de la main gauche, on pivote le talon droit vers l'intérieur. Expire, on tend la jambe gauche, on vient chercher la cheville gauche avec la main gauche et on ouvre pour le triangle. Inspire, 5 respirations ici. Si vous voulez aller un peu plus loin dans l'expression ou dans, on va dire, l'expérimentation du triangle, vous pouvez vous mettre le long d'un mur en essayant de sentir tout le dos et le buste sur le mur. Alors au début, on n'est pas complètement vers le bas parce qu'on essaye justement de travailler en fait les hanches qui s'ouvrent et d'ouvrir en fait cette partie-là de la cage thoracique. 5 respirations. Vous pouvez regarder l'intérieur de la main droite, l'épaule droite glisse vers l'épaule gauche. La cage thoracique est bien ouverte, les épaules bien loin des oreilles. Yes. Et puis on va fléchir le genou gauche. On fléchit le genou gauche, on relâche ici le buste et on va étirer les bras bien devant soi sur l'inspire. Sur l'expire, on va fléchir le coude droit, venir coller le coude droit pour le presser à l'extérieur du genou gauche et on va faire la torsion pour ouvrir le buste vers notre mur, si c'est un mur que nous avions à notre gauche. Et les mains en amassé ici, 5 respirations. On essaie de trouver son équilibre, les ancrages entre les deux pieds, la pression entre le coude droit et le genou gauche. 5 respire. Toujours un dos bien allongé, une cage thoracique avec les côtes flottantes plutôt vers l'intérieur, vers le bas du corps. Et inspire, on revient chercher la terre avec les mains. Expire, chien, tête en bas. Ici, on va y revenir dans une planche haute et on va mettre tout le poids du corps sur la main droite, la main gauche, pardon. Pivoter le pied gauche, la tranche du pied gauche sur le tapis pour essayer de pivoter tout le corps sur le tapis. Et on lève la main droite vers le ciel. On essaie ici d'avoir une planche, de ne pas s'affaisser au niveau des hanches, mais de pousser sur le talon de la main à l'épaule. Engager la sangle abdominale. 5 respirations. Vous pouvez regarder vers le ciel pour amplifier l'équilibre. Trouver l'équilibre. Avec plaisir. 5 respirations. Inspire, on pivote, on vient chercher la terre. Expire, chien, tête en bas. Inspire, on vient porter le pied gauche à l'extérieur de la main gauche et on porte le genou droit sur la terre. Ici, on va ouvrir le pied gauche en mettant la main gauche sur le genou pour laisser s'ouvrir la hanche. Donc, on vient se poser sans problème, en fait, avec la tranche du pied gauche sur le tapis et le pied gauche se décolle un peu. On essaie de sentir notre jambe droite qui s'étire et notre main droite bien ancrée dans la terre au niveau de l'épaule. Et on ouvre ici le buste en jetant, en déroulant l'épaule gauche vers l'arrière. Vous pouvez regarder votre pied droit qui va se relever. Et avec le pied droit, on va venir saisir la cheville ou le pied gauche avec le pied droit avec la main gauche. Ici, on peut regarder au-dessus de son épaule, essayer de laisser glisser les omoplates vers le bas du dos, laisser la cage thoracique ouverte. Je vais essayer de vous montrer cette posture d'un peu plus près. Yes. On a le pied gauche ici. On ouvre la main droite sur la terre. On
pivote et on ouvre. La posture du lézard. On essaie de ne pas casser le cou, mais au contraire de toujours avoir la nuque dans l'alignement de la colonne. Yes. Inspire, on relâche. Et expire, chien tête en bas. 5 respirations pour le chien tête en bas. Et puis après le chien tête en bas, on vient ici poser les avant-bras sur la terre. Et on est dans notre posture du dauphin. On essaie de pousser les coudes sur la terre pour grandir en fait le buste, se sentir solide dans les points d'ancrage que sont les coudes, d'avoir toujours les omoplates glissées vers le bas du dos et les épaules, les omoplates qui sont écartées l'une de l'autre. Bien poser les genoux sur la terre et on vient croiser les chevilles derrière soi pour basculer sur la terre et tirer les jambes devant soi, la posture du bâton. Les mains bien sur la terre, les orteils vers le ciel. Tout doucement, on vient porter les genoux vers le ciel, apporter les genoux aussi vers la poitrine, faire comme un œuf, et on va basculer vers l'avant, sauter pour un chien tête en bas. On pose les genoux à terre et on vient poser tout le corps, le dos sur la terre. Yes! Et là, on va retravailler notre pont. On étire les bras au-dessus de sa tête, on pousse les hanches vers le ciel, on essaye d'avoir les talons bien ancrés dans la terre, les pieds dans l'alignement des épaules. On peut essayer de garder 5 respirations dans cette posture. On essaie de ne pas écarter les genoux, mais au contraire de les garder. On laisse s'étirer la nuque et on sent les quadriceps, les cuisses qui sont engagées. On déroule la colonne sur la terre en ramenant les bras le long du corps. Expire. Et puis on peut réexpérimenter notre Dhanurasana, notre pont. On va venir mettre les mains bien à plat sur la terre au niveau des épaules, les doigts dirigés vers le bas du dos. On essaie de ne pas avoir les coudes qui s'ouvrent mais qui se ferment. Et là, on va faire la petite expérience. Je vais vous le montrer d'un autre côté. Voilà. Donc les mains bien sous les épaules. Donc les coudes vont se retrouver au niveau des épaules puisqu'ils sont dirigés vers le ciel. Et là, ce que vous pouvez faire, c'est essayer de décoller juste comme ça le haut du dos. Donc les hanches ne sont pas sur la terre, elles sont bien vers le ciel. Déjà, gardez cette posture-là. Essayez de pousser pour voir si vous arrivez à lever. Donc ça, c'est un exercice qui oblige à garder les coudes vers l'intérieur plutôt que de les ouvrir parce qu'on ne peut pas appuyer sur nos ancrages des poignets. Une fois que vous êtes bien engagé, vous pouvez bien pousser pour venir poser le sommet du crâne sur la terre sans casser le cou. Donc on va avoir les mains ici bien ancrées sur la terre. Et si vous avez assez de force, vous poussez, poussez, poussez. Et vous inspirez, expirez. 5 respirations. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Gentiment, on va venir poser la tête sur la terre. On relâche ici les hanches, le dos. On ramène le menton vers le sternum. Et on pose le dos sur la terre. Et on vient faire ici les genoux sur la poitrine
pour dessiner des 8 vers le ciel avec les genoux et puis dans l'autre sens. Inspire les genoux vers le ciel. Expire. Inspire, petite bascule et le lotus. Ici, on va prendre notre papillon. On va venir mettre les plantes des pieds l'une vers l'autre. On va ouvrir comme si on lisait un livre. Oh, il y a des choses intéressantes. On inspire, on regarde devant soi, on relâche bien les ischions derrière. On peut ouvrir ici les cuisses. Et expire, on se penche vers l'avant. Vous pouvez relâcher les coudes et avec les coudes, vous pouvez gentiment masser les mollets ou les cuisses si vous avez accès à ces zones-là. Vous pouvez en profiter pour fermer les poings, les pouces à l'extérieur et venir tapoter sur le bas du dos. Donc ça, comme on a travaillé la colonne, on vient ici tapoter le bas du dos pour la contre-posture de Dhanurasana. Et on relâche. On déroule la colonne sur l'inspire et expire. Donc c'est un enchaînement que vous pouvez travailler petit à petit. Trouver des blocs pour trouver vos équilibres, des couvertures, essayer de travailler l'enchaînement avec le souffle avant de vous plonger dans un délicieux Shavasana. Voilà, Namasté.